Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la Z-Box, qui est une box anglaise qui vaut 25 €, frais de port inclus, et qui m'a été gracieusement offert par Zavi. Donc je les remercie, ça me permet de vous présenter plus de box et de vous montrer si son contenu est intéressant ou non. Le thème de ce mois-ci, c'est Legends, donc ça peut concerner plein de sujets. Ça peut être Legends of Zelda, ça peut être un personnage légendaire, etc. Donc ici, vous voyez que par contre, il y a déjà du Legends of Zelda de prévu. Pour avoir le contenu de cette box, on regardera ce carnet après, puisqu'il y a dedans le contenu de la box. On commence avec une petite figurine de The Flash, ici en plomb. Donc je vous montre cette figurine d'un peu plus près. Alors elle a en dessous un petit patin en velours, pour l'empêcher de trop glisser. La peinture est plutôt correcte pour cette taille de figurine, surtout au niveau des yeux. Alors il y a quelques petits défauts, mais ça reste quand même une jolie figurine pour cette taille-là. Et puis c'est une figurine en plomb, donc ça vaut toujours un peu plus cher. Ensuite, comme deuxième goodies, on a droit à un mug de Legends of Zelda. Donc ici, qui représente le bouclier. Donc c'est un mug fait par Paladon. Donc il y en a certains qui connaissent bien la marque. Donc on le reconnaît directement à la boîte, qui est toujours de cette couleur vert sombre avec le doré de Zelda. Donc je vais sortir le mug de sa boîte. Donc voilà le mug, il est vraiment beau. Derrière il y a écrit The Legends of Zelda. Donc on voit, ils ont essayé de faire un peu de détails de boulons sur l'anse, faire comme si c'était la poignée du bouclier. Ça peut paraître compliqué de boire avec, surtout devant, mais en fait derrière ça va pas être compliqué, c'est arrondi donc c'est parfait. Contrairement aux mugs Funko qui ont un problème puisqu'ils sont arrondis sur les coins mais pas dans la longueur, donc en fait c'est très difficile de boire avec, à moins de boire de travers avec. Donc celui-là il est quand même il est plutôt bon. J'ai vu le prix, je crois que ça vaut dans les 15 € à peu près. Donc c'est vraiment quand même un très beau mug. Donc là je suis plutôt content et ma copine va être ravie d'avoir un mug Zelda. Ensuite on a droit à un t-shirt de Link sur Epona. Donc vous voyez que l'image du t-shirt est en fait la même qu'on a vu avant sur le petit carnet. Donc c'est une jolie image, c'est Link sur l'Ocarina. Donc évidemment qui représente Ocarina of Time puisqu'on voit également une horloge dans le fond. Je trouve juste un peu dommage que le t-shirt soit pas vert, même si pas beaucoup de gens mettent forcément du vert. Mais ça aurait été sympa d'avoir le t-shirt vert finalement avec le dessin qui se fond dedans. Ou peut-être un autre t-shirt d'une autre couleur, mais le blanc c'est peut-être un peu plus classique. Mais ça reste un joli t-shirt avec un beau design. La qualité a l'air meilleure que le mois précédent. Surtout la qualité d'impression qui a l'air de moins collée que, comme je disais la dernière fois dans la précédente vidéo. La qualité vraiment... elle n'est pas encore top, mais c'est une meilleure qualité je trouve que le mois dernier. Ensuite on a droit à un livre The Arrow, donc je pense que ça reprend l'histoire de la série, j'en suis pas certain, j'ai évidemment pas eu le temps de le lire. Donc c'est en anglais, malheureusement, pour ceux qui lisent pas l'anglais, puisque c'est une box anglaise. Maintenant, moi ça me dérange pas de lire de l'anglais, mais j'aurais peut-être préféré avoir un comics plutôt qu'un livre, puisque cette box est évidemment plutôt dédiée aux geeks, donc j'aurais préféré un comics plutôt qu'un livre. Je pense que dans les abonnés, il y a moins de lecteurs de livres que de comics, je me trompe peut-être. Si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement ça suit la série ou si c'est une vraie histoire The Arrow encore différente de la série, peut-être qui suit plus le comics ou autre chose. Et on termine avec une grosse figurine de Mario Kart, donc ici de Peach. Alors malheureusement j'ai eu Peach, c'est pas forcément le personnage qui me plaît le plus. On pouvait, je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont eu Yoshi, peut-être Toad. En tout cas, un des autres m'aurait plus plu que Peach. Bon, je suis tombé là-dessus, c'est un peu le jeu. Je sais pas si on pouvait avoir tous les personnages ou si c'était limité à 3 ou 4 de la licence, enfin de cette série. Alors après, c'est une jolie figurine, elle est quand même imposante. J'ai déjà eu des Mario Kart dans des box, mais c'était des tout petits cartes. Là, c'est quand même un gros carte. Donc en dehors du fait que ça soit le personnage Peach qui me plaît moins, ça peut faire une belle figurine, surtout si vous avez Yoshi. Donc on a fait le tour de la box, donc on peut aller voir ce petit carnet. Donc à l'intérieur, il y a différents textes sur les super-héros, les mois précédents, des déballages des personnes qui les ont reçus, des petits articles sur finalement les produits qu'on retrouve dedans, donc ici Legend of Zelda Through Time, les différents Legend of Zelda en fait, je sais pas s'ils parlent des histoires, non ils parlent des jeux qui sont sortis sur chaque console, un petit mot croisé sur Legends of Warcraft, et ici on retrouve le contenu de la box, donc on a le t-shirt Legend of Zelda. Je vois qu'on pouvait l'avoir en noir en fait, plutôt qu'en blanc. Je trouve que l'image ressort mieux sur le noir que sur le blanc. Maintenant bon, le blanc ça change un peu, j'ai beaucoup de t-shirts noirs donc c'est plutôt sympa quand même d'avoir un t-shirt blanc une fois de temps en temps. Ensuite on a le mug Zelda, le livre Arrow, la figurine en plomb de Flash, mais on pouvait également avoir Robin qui est franchement
plutôt sympa. Et la figurine Mario Kart. On a un petit article pour savoir choisir son dragon. Donc là, il y a différents dragons. Ensuite, des petites interviews de personnes. Et enfin, le thème du mois d'août, invasion. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. Est-ce que le boxomètre pour vous est juste ou pas? Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. Et on se voit très bientôt. Salut!